Et salut à tous, ici le Envol pour une vidéo de la série L'informatique illustrée dans Minecraft Pocket Edition. Aujourd'hui on va parler du bit, de l'octet, bref des unités informatiques de mesure des données. Donc je vais tout de suite changer le sens de la caméra. Voilà, je vais me remettre l'interface. Et c'est parti pour les explications illustrées. Alors, c'est quoi un bit? Eh ben, un bit, c'est un 0 ou un 1. Le bit ne peut prendre que deux valeurs. Bon, le bit n'existe pas, c'est virtuel. Mais si on devait le traduire par des signaux électriques, on pourrait par exemple dire le 0, pas de signaux. Le 1, il y en a un. Enfin, pas de signal, un signal si vous préférez. On va mettre 5 bits. Voilà, donc ensuite, c'est quoi un octet? Un octet, c'est une série de 8 bits. Donc voici quelques exemples de séries. Et nous avons au total 256 valeurs possibles. Son anglicisme est connu sous le nom de byte. Mais celui-ci ne prend pas toujours 8 bits. Il peut prendre une autre valeur lui. Alors que l'octet, lui, c'est toujours 8 bits. Donc, on va revenir. Le bit, c'est un petit b comme celui-ci. Alors que l'octet, nous, c'est un petit o. Ou bien, pour le byte, c'est un b majuscule, pour bien le différencier. Ça, c'est très important, puisqu'il y a une erreur qui est souvent faite. On confond, d'ailleurs, dans les débits, souvent, on confond le bit et le byte majuscule. Et du coup, ça cause une confusion. Ce qui fait croire quand certaines personnes, ils croient que par exemple, quand ils ont une connexion de 1 mégabit, c'est comme s'ils avaient 1 mégaoctet. Alors que non, ils ont 1/8 en fait. C'est des choses qui arrivent. Alors une question que les gens se posent souvent, on m'a dit que 1 gigaoctet était égal à 1024 mégaoctets. C'est vrai ou pas? Eh ben non, c'est une confusion récurrente en informatique que je faisais moi-même avant. Je me suis renseigné, mais depuis 1998, on a deux notations différentes. Parce qu'avant, il n'y en avait qu'une. Il n'y avait que notre fameux octet. Et ça causait problème, puisqu'en informatique, on compte souvent en puissance de 2. Alors que nos préfixes venant des systèmes unitaires comme le mètre, le gramme, tout ça, ben, c'est en puissance de 10. Ça marche pas. Et ça causait un problème au niveau éthique, parce qu'on n'allait pas faire une exception on n'allait pas se dire pour l'octet on va compter on va dire que c'est 8. Non, on n'allait pas faire 1024. Vous voulez pas faire une exception quoi, en puissance 2 donc du coup il y a deux notations. La notation en puissance de 10 que j'ai illustrée par celle-ci. Donc on a un octet, ça peut être n'importe lequel. Enfin, on a une série de 1000 octets, donc c'est-à-dire on en prend 1 et on multiplie par 1000, donc c'est-à-dire qu'on en prend 999 autres octets, et ça nous donne le kilo-octet, noté KO comme ceci, ou bien le kilobyte KB, comme vous voyez sur votre écran. Et là, on a ensuite la notation en puissance de 2, on reprend notre fameux octet. Cette fois-ci, on passe dans la machine pour qu'il en prend 1024 dans la tronche. Et ça nous donne le kibio-octet, KIO, ou le kibibyte, KIB. Le I, il est en minuscule, comme je vous le montre ici. Voilà. Donc, lequel utiliser, on pourrait se dire. Le plus logique, ça serait le deuxième. Celui qu'on vient de voir, les celles en puissance de 2. Qu'on compte souvent en paquet de 1024 en informatique, comme avec la RAM, les SSD, les cartouches de jeu, bref, tout ce qui est en mémoire flash, on compte avec ça. Et il y en a de plus en plus, donc ça serait logique de compter par paquet de 1024. Mais pour pas perturber le consommateur lambda et pour gonfler la capacité réelle de stockage, oui, parce que du coup, ça veut dire que quand on a 1 téraoctet, on n'a pas un tibioctet. On les a pas.
Donc ça permet de gonfler artificiellement la capacité de stockage. Et ben c'est le premier qui est le plus souvent utilisé. Le meilleur exemple, nos disques durs. Malheureusement, la confusion entre ces deux règne grâce à un système d'exploitation appelé Windows. Merci Microsoft, je le dis clairement là, puisqu'il fait la confusion entre les deux encore aujourd'hui. Windows 10 le fait encore, la confusion. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!